Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec le BTC, donc Bitcoin. On cherche toujours la même direction. Bien sûr, ceux qui veulent savoir la direction long terme, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos, on en parle. Là, on va regarder la petite time frame parce que c'est les petites time frames qui forment la grosse structure. C'est la petite structure qui forme la grosse structure dans la majorité des cas. Et on trade en plus pour la majorité ici, on trade la petite time frame. Donc, ce qu'on cherche là-dedans, c'est un peu comme ce qu'on a obtenu en petite time frame ici en 15 minutes. On a eu le A, là on l'a eu ici, on a eu le B, là on est en train de faire le B. Une fois le B terminé, on a eu le C. Donc là maintenant on cherche le C. Une fois notre C obtenu, là on cherche la continuation. Pour ma part, je suis toujours dans le buy du Bitcoin, donc pris pendant cette structure. J'ai pris des profits au top, comme je l'avais déjà dit. Maintenant, je laisse le reste tourner tant que je n'ai pas de raison de sortir entièrement du trade ou tant qu'il ne m'a pas sorti du trade. Même si il me sort du trade avec le C ici, c'est pas grave. Ça reste quand même un buy setup. D'accord? Donc, mais avant ça, donc si je veux le tenter, j'ai besoin du C. D'accord? On a besoin du C, que ça soit pour un regular flat A, B, C, mais dans ce cas, il ne doit pas casser le top, ou un running flat. À ce moment-là, il cassera le top. Et ça sera dans les deux cas la même chose. D'accord? Donc, on laisse se développer. Des fois, ça prend du temps. C'est un B, c'est comme ça. Même si elle revient péter des plus hauts, c'est pas grave. Tant qu'on n'a pas pété celui-là, on part pour un régular. Sinon, après, on partira pour un running. Alors, donc, on est toujours dans le B. Pas de changement. Notre prochain objectif, c'est le C. D'accord? C'est ça notre prochain objectif. C'est ce mouvement-là. C'est ce que je recherche. Et ensuite, on verra pour la suite. Le ETH, c'est pareil. D'accord? Si je devais prendre de l'achat sur ETH, je dois attendre le C. Ok? Là, on avait vu de l'achat pour revenir péter le top. Il a donné bien plus que ça. Donc, on sait maintenant que ce mouvement-là, c'est un A. Ce qu'il donne ici, on le considère comme un B. À chaque nouveau plus haut, même s'il revient péter les petits tops en interne, parce qu'on a déjà cassé celui-là, on cherche de la vente. Évidemment, pas pour un régular. Donc, il viendra probablement pas tester le bas dans ce C en tout cas, mais pour un running. D'accord? Une fois le C obtenu, là, on peut continuer son buy tranquillement. D'accord? Donc, à la place d'un régular, on cherche simplement un running, mais la direction est la même. D'accord? Donc, ici, au départ, on cherchait le C d'un régular flat avant le buy. Là, on cherche le C d'un running flat avant le buy. Donc, la bonne nouvelle pour le running, c'est que c'est une structure de continuation. Maintenant, la mauvaise nouvelle par rapport à un running, c'est que le B peut continuer à push un tout petit peu. Okay? Mais moi, tant que je n'ai pas obtenu mon C, je ne prends pas de l'achat sur ETH. Parce que la structure supérieure, c'est celle qui m'intéresse. Ce que je veux voir ici, c'est un drop, tenter le buy ici, et ensuite prendre le up justement pour revenir péter le top. Et dans cette zone, je commencerai à chercher de la vente, mais pas avant. D'accord? Donc, running flat, très simple sur sur Ethereum. Hop, on va mettre là. Donc, on cherche le C du running flat sur Ethereum. BNB, on cherche juste le C d'un regular flat. Même s'il revient tester ce top, c'est pas grave. En soi, ce qu'il donne déjà en interne, c'est plutôt correctif. Donc, ou il donne une structure simple et il vient péter ce bas directement, ou il donne une structure un peu plus complexe. Et on peut très bien voir un drop là-dedans. Ensuite, encore un push. Et après, pourquoi pas le sell pour le C d'un flat. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas cassé stop, alors je vais mettre la ligne ici. Comme ça, ça reste. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, à chaque nouveau plus haut, ce que je veux, c'est le C du flat. Le dot, c'est la même chose. D'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce top ici, à chaque nouveau plus haut en dessous, donc même si elle revient péter des tops ici, c'est pas très grave. Je privilégie de la vente pour revenir péter le bas.
D'accord. Lui, il est un peu moins propre que ETH et BTC parce que on n'a pas cassé ce top-là, ce qui est un peu dommage. J'aurais préféré qu'il vienne le péter et ensuite, pourquoi pas, le sell pour retester le bas. Peut-être pour un plus gros regular flat. Donc, pas de changement là-dedans. On fait attention au petit time frame. Il y a peut-être un petit flat en cours ici. D'accord. Donc, je ne serais pas étonné de le voir donner un petit push là-dedans. Mais je ne le tenterai pas. Je préférais qu'il pète ce top-là. D'accord. Donc, je sais que la direction, il y a de bonnes probabilités qu'on vienne péter ce bas. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va le valider en tant que contracting ou est-ce qu'on va venir casser le bas d'abord? Et ça, je ne sais pas. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que on cherche plutôt de la vente. Mais dans ce cas-là, je préfère focus BTC, ETH ou BNB plutôt que le DOT où il y a toujours le doute du contracting. EGLD, classique, on cherche un buy pour un running. D'accord. Ici, j'avais dit dans la précédente vidéo que c'était plutôt baissier. Donc, c'est bon. On a cassé ce bas. Donc, maintenant, je cherche de l'achat pour le C d'un running flat minimum. D'accord. Ça peut être plus. Mais on va pas faire les gourmands. On va chercher juste le C du running. EGLD, ça va être la même chose aussi. Donc attention, on peut obtenir un petit running, EGLD seul, pardon. On peut obtenir un petit running ici en interne. Faire attention parce qu'il y a un peu de drama avec le sol encore. Je sais pas combien de drama on va supporter avant que ce truc tombe à zéro. Je pars du principe, je pense que pour les plus anciens, vous le savez, je pars du principe qu'à part le Bitcoin, tout le reste, c'est des shitcoins. D'accord. Donc, c'est pour cette raison que quand je rentre dans un trade, je rentre toujours par rapport à une structure. Quand je sors toujours par rapport à une structure. Rien d'autre. Pourquoi? Parce que je ne prends pas du sol ou du EGLD ou du DOT en partant du principe que ça va être le futur Ethereum ou le futur Bitcoin. Pas du tout. Je pars du principe que ça va être un shitcoin qui fait partie des 99% des shitcoins qui vont finir par disparaître, ce qui a toujours été le cas depuis 2013. Ça a été comme ça. À chaque fois qu'on a un top, soi-disant nouvelle crypto, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, on n'entend plus parler. Donc voilà, c'est plus safe en tout cas, c'est mon taux de process. Je ne veux pas être fanboy d'une coin, je ne veux pas miser ma vie dessus. Je trade la structure et rien d'autre. Et le sol, pour ça que je m'inquiète pas trop, malgré les FUD ou autres, parce que je ne vois pas, voilà, je ne suis pas sur le long terme, investisseur long terme sur le sol ou sur quelconque autre altcoin. D'accord. À part le Bitcoin, les autres pour moi c'est du, je rentre dans un setup, je prends un trade long terme et je sors en profit dessus et on n'en parle plus. S'il donne un autre setup, tant mieux. S'il n'en donne pas, tant pis. D'accord. Donc on fait attention ici parce qu'il y a quelques dramas dessus, donc ça peut impacter un peu la structure. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, pour ceux qui tradent la petite time frame, faites gaffe au potentiel running. Mais dans tous les cas, running ou pas, ce que j'attends ici, c'est de l'achat. D'accord. Et ensuite, pourquoi pas le drop derrière tant qu'on n'a pas pété ce top. Ok. Donc c'est la même analyse et exactement la même structure que EGLD. Ok, donc vous pouvez transférer la flèche sur le sol aussi. Faites juste gaffe aux petits mouvements. Donc s'il doit y avoir une réaction par rapport au drama qu'il y a eu dessus, la petite panne qu'il y a eu dessus, bah, le drama peut peut-être venir valider le running en interne. Une fois que ce drama passe, comme d'habitude, on montera tranquillement pour venir valider au moins le running flat. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est le C du running. D'accord. Donc le A, le B et ensuite le C du running. C'est ça que je recherche. Le VET. VET, je cherche de l'achat ici. Donc déjà pour ce up là, ok, il peut préparer autre chose, mais pour le moment, ce qu'il donne là ressemble à ce qu'il a donné ici, mais en plus grand. Et en petit time frame, il y a un petit running flat en cours. Donc tant qu'on n'a pas cassé le précédent plus bas, tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, s'il y a des buy setup, ça se tente pour revenir tester le top, voire plus si à ce moment-là, il décide de valider notre structure supérieure. Donc, VET, tant qu'on reste dans cette zone, je cherche la cassure du top. Et enfin, le Litecoin, bien sûr, le mouvement qu'il est en train de faire est plutôt correctif. Les deux possibilités ici, c'est ou en flat, en régular ou en contracting, mais ça annonce la même direction.
Donc, ou un contracting flat. Dans ce cas-là, il viendra péter le top. Et à ce moment-là, bon, je tente pas de contracting. Sinon, ça serait beaucoup mieux qu'ils viennent donner un B ici, un drop, et ensuite le buy. D'accord? Là, ça sera beaucoup plus propre qu'un contracting. Donc, j'attends que ça se développe un peu plus. Est-ce qu'on peut avoir une structure complexe? C'est-à-dire, là, il y a un petit sell setup, par exemple, venir donner un C ici, et ensuite le petit push avant le drop, et après on termine notre gros régular. Ça serait parfait. D'accord? Étant trader forex, c'est le genre de truc qu'on voit relativement, on va dire souvent, mais en crypto, c'est très rare. D'accord? C'est extrêmement rare de voir ça dans la crypto. Personnellement, ça m'arrangerait, ça serait beaucoup mieux parce qu'il y a pas mal de trades à prendre en interne avant de prendre le gros move. Mais bon, j'ai arrêté de croire au Père Noël, mais on l'a en tête. Donc, quoi qu'il arrive, nous, ce qu'on attend ici, donc ça, c'est notre A, le B. On attend la fin du C, ensuite revenir tester le top une fois ce C terminé. En 15 minutes, tel quel, ce qu'il donne ici. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, faire attention. Il y a peut-être un petit sell pour revenir tester ce bas-là. Est-ce que c'est ce sell qui va venir tester celui-là pour la structure complexe? Écoute, ça se tente. D'accord? Ça se tente. Mais sur le gros mouvement, nous, ce qu'on attend, c'est ça. Un simple regular flat pour la continuation. OK? Donc, ce qu'il a donné ici, c'est ce qu'on attend sur le gros move. D'accord? Très simple. Donc, ça se développe doucement, mais pas de changement sur la structure. Je sais, il y en a qui ont paniqué un peu. Surtout quand on n'a pas trop d'expérience sur la structure. C'est vrai que ça peut faire peur de voir une impulsion comme ça alors qu'on cherche le C. Mais c'est normal s'il est en train de préparer un running flat. Et ça ne change pas la direction et la structure en soi. Donc, au lieu d'un régular, on part juste sur un running. Mais au final, c'est pareil. Donc, on attend toujours ce C. Il y a juste l'objectif qui va changer. Dans le cas d'un running, on aurait testé ce bas. D'un régular, pardon. Mais là, dans le cas d'un running, on ne viendra pas tester le bas. On se retournera avant. Ok les amis, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.